Le Zoom Echo, c'est avec Emmanuel Dutheil. Emmanuel, on parle beaucoup depuis hier de cet avion d'Air Asia qui a disparu entre l'Indonésie et Singapour. On vient encore de faire le point sur l'enquête dans le journal de 7 heures. Emmanuel, ce que l'on sait moins, c'est que Air Asia, c'est une très très grosse compagnie. Oui, c'est vrai qu'Air Asia, c'est un peu EasyJet ou Ryanair en Asie. C'est la plus grosse low cost d'Asie. C'est une compagnie à la base malaisienne. Elle a été créée en 93, mais elle s'est vraiment développée depuis le début des années 2000 et son rachat par l'homme d'affaires malaisien Tony Fernandes. Il était jusque-là dans la musique en Asie, notamment chez Time Warner. Alors c'est un personnage assez charismatique, assez proche de Richard Branson, vous savez, le patron historique de Virgin. Ils sont très proches dans le style. Ils sont en plus amis. Mais Tony Fernandes, tout comme d'une certaine manière Richard Branson, sont réputés quand même pour être sérieux dans leur business. On le disait, Emmanuel, c'est une grosse compagnie, mais ça veut dire quoi exactement une grosse compagnie ? Alors effectivement, la low cost a une flotte qui n'arrête pas de grossir. Elle en a environ 180 aujourd'hui au niveau des avions. Elle ne travaille qu'avec des Airbus. Elle en a encore des centaines en commande. Elle devrait en avoir au bout du bout plus de 500. Imaginez, Air France a seulement, entre guillemets, 350 avions. Alors le fait d'acheter tous ces Airbus a même permis à Tony Fernandes de recevoir l'an dernier la Légion d'honneur des mains de François Hollande. Et jusque-là, c'est vrai que ça marchait très très bien pour Air Asia. C'était une compagnie rentable. Elle avait été épargnée par les gros accidents. Elle a ouvert des filiales partout en Asie. Elle en a 8, comme par exemple en Inde, en Indonésie ou en Thaïlande. Depuis 2009, elle a été même sacrée meilleure compagnie low cost du monde. Ce titre est décerné chaque année par le cabinet spécialisé londonien Skytrax. Et alors justement, elle a pris de l'ampleur cette compagnie grâce au développement de pays comme l'Indonésie. Oui, son credo, c'est maintenant. Tout le monde peut voler. Elle mise donc à fond sur la nouvelle classe moyenne, sur une clientèle plus jeune qui commence à vouloir et surtout à pouvoir consommer. Imaginez, le trafic aérien low cost en Asie a triplé en 10 ans. Il pèse aujourd'hui 20% du trafic aérien régional. C'est quasiment rien. En Europe, aujourd'hui, le low cost pèse 35%. Il y a donc vraiment de la marge. AirAsia espère même revenir d'ici quelques années à Paris avec des vols internationaux via une filiale spécialisée dans le low cost, cette fois sur longue distance. Cet accident, malgré tout, c'est vraiment un coup très dur pour elle. On l'a vu, son action a chuté très fortement ce matin à l'ouverture de la bourse. Les autorités indonésiennes vont également surveiller un petit peu la compagnie, mais de l'avis de la plupart des spécialistes, malgré tout, cette compagnie qui est donc rentable devrait réussir à faire face à cette catastrophe. Et on va suivre bien évidemment les suites de cette catastrophe. On suit ça sur Europe 1, cette enquête et ces recherches toujours en cours. Merci Emmanuel Dutheil.